Allez, on est parti pour un nouvel épisode du Chouchou Cycling Club, épisode 60, 69, un truc comme ça. Toujours pareil, avec mes deux compères, 53 et Cactus. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous les deux Bonsoir tout le monde. et bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous suivent en live ou qui vont nous revoir ensuite en léger différé pour un temps, hein, sur les plateformes habituelles, YouTube et Spotify. Il y a pas mal de choses à dire pour ce numéro du Chouchou de Cycling Club, et à commencer par les championnats de France de l'avenir. Et les championnats de France de l'avenir, c'était à la maison pour moi, ou quasiment, puisque c'était à la Tour du Pin. Un joli petit circuit bien sympathique, bien classé, sur lequel j'ai eu la chance de pouvoir me rendre samedi matin. Je pense que vous avez vu quelques vidéos sur le compte du Chouchou Cycling, sur Insta. Euh, et puis les championnats, ils avaient débuté dès le mercredi. Le mercredi, c'était la partie contre-la-montre individuelle. Donc sur les contre-la-montre individuelles, on avait trois catégories. La catégorie U17, qui a été remportée par Axel Bonora, devant Ilena Simon et Roman Krioul. Léa Langella, la fille de mon copain Tony, a récupéré la médaille au chocolat. Elle fait une belle performance. Côté junior U19, on avait au départ un beau petit plateau, on va dire, hein, puisque il y avait plus de près de 60 coureuses qui étaient là. C'est Thaïs Poirier qui a remporté ce contre. Non, pardon, Thaïs Poirier qui a remporté ce contre-la-montre, oui, mais c'est Thaïs Poirier qui a remporté devant 25, pardon, 25 concurrentes. Elle devance Lise Revol et Zoé Bian, médaille en chocolat pour Olivier, du WC Benoît. Et côté U23, ça a été le sacre de la famille Muller, en l'occurrence Amandine qui a devancé sa sœur Solène de 4 secondes, et Léontine Rayet prenant la troisième place sur le podium, et Heidi Biguin, la Bretonne, finissant au pied de ce même podium. Donc voilà, ça c'était les contre-la-montre individuels. On a eu un petit contre-la-montre relais mixte U17, U19 qui s'est déroulé. Et en l'occurrence, c'est la Bourgogne-Franche-Comté qui a devancé l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est. Le Grand-Alpes deuxième, c'est pour essayer de gagner les autres. Ensuite, on arrive au samedi. Alors, je ne sais plus dans quel ordre c'était. Non, au Vendredi, les plus jeunes. 15. C'est ça, hein. Donc, la première que 15, fini deuxième. Alors, sur ce championnat de France U15 U17, c'est Thaïs Barrier-Péva qui remporte le titre. Elle devance Lucie Elizalde, Azilis Sigala et à nouveau Léa Langella pour la médaille en chocolat. Donc ça, c'était le vendredi matin. On avait, évidemment pas dans l'ordre, les U23. Donc sur les U23, donc c'est la course à laquelle moi j'ai assisté. On a vu tout de suite trois coureuses se détacher dès la première, deuxième montée du circuit, on va dire, hein, puisqu'il y avait deux petites montées, une première montée en sortant de la Tour du Pin et une seconde pour revenir sur la Tour du Pin. Donc trois coureuses qui se sont détachées, en l'occurrence Marion Bunel, Célia Géry et Solène Muller. Solène Muller a réussi à accrocher les roues sur le haut de la bosse, et donc Marion Bunel et Célia Géry sont partis devant. Solène est restée en chasse-patate, et le peloton, déjà bien amaigri, s'est retrouvé derrière.
Au fil des tours, les 2 courses de tête ont creusé. Hem, Noël Müller finit par se relever, en tout cas relâcher un petit peu les choses, mais peut-être un petit peu trop tard. Elle aurait peut-être dû se relever quand elle a été lâchée par les 2 de devant. Heu, donc elle a grillé pas mal de cartouches. Elle a fini par se faire reprendre par le groupe de derrière, qui, s'est, qui s'est à nouveau explosé dans l'avant-dernier tour. Puisque dans l'avant-dernier tour, on a, Églantine Rayet et Clémence Latimier, qui se sont extraites de ce groupe. Pendant ce temps-là, toujours dans l'avant-dernier tour, on a eu 2 attaques successives de Marion Bunel, pour tenter de lâcher Célia Géry, sans succès, et sur la deuxième attaque de Marion, il y a eu un contre de Célia qui, elle, s'est détachée et après une quinzaine de secondes sur le haut de la bosse, dans le bas de la descente au passage sur la ligne, elle n'avait plus que 6 secondes et le temps d'arriver dans la bosse suivante, donc dans laquelle j'étais placé, début du circuit, à l'entame du dernier tour, Marion avait déjà déposé Célia et comptait, à son tour une bonne quinzaine, voire une vingtaine de secondes d'avance sur Célia. Et on voyait que le rythme, et en face des 2 coureuses n'étaient pas du tout les mêmes. Donc, on a vite compris que Marion s'en allait vers son titre de championne de France, qu'elle va donc décrocher avec 1 minute 34 d'avance sur Célia Géry. Et derrière, dans le dernier tour et la dernière bosse, malgré un train relativement soutenu de Clémence Latimier, c'est Églantine Rayet-Giraud qui est partie récupérer une deuxième médaille de bronze dans ces championnats. Je crois celle qu'elle avait eue sur le contre-la-montre. Donc Clémence Latimier, médaille au chocolat. Et notez que Solène Muller finit quand même cinquième. Et aussi une très très belle course impressionnante d'Heidi Gauguin qui peut un petit peu craquer sur la fin, je pense, mais qui finit quand même 13e, et qui était à un moment dans le top 8 de la course. Bon, très intéressant. Mmh. Il y avait déjà la chaleur à ce moment-là? Alors oui, il faisait déjà un petit peu chaud samedi matin, c'était encore raisonnable, mais je n'ai pas pu la voir après la course. Je soupçonne que Célia ait pris un petit coup de chaud, parce qu'elle semblait quand même avoir facilement lâché Marion Bunel dans le contre qu'elle avait effectué, mais derrière, il y a eu un gros coup de mou. Voilà, on va revenir ensuite sur le dimanche matin, où ce sont les juniors, les U19 qui se sont affrontés toujours sur le même circuit. Alors l'avantage, c'est que les courses femmes se déroulaient à 9 heures le matin, donc ça permettait d'éviter quand même une petite de la chaleur, même si ça terminait vers 11h30, midi, c'était déjà quand même trop mal aussi au niveau chaleur. Hem, à nouveau, c'est une victoire de Thaïs Poirier chez les juniors, qui devance à nouveau Lise Revol, mais on a une nouvelle sur la troisième marche du podium, c'est Lilou Jovin, qui vient comme Thaïs Poirier de Marmande. Voilà, Marianne Bucher de la team Madeleine prend la médaille chocolat. Il Et me on s'en semble profite parce que j'ai vu qu'on avait eu la remarque, je te laisse la parole juste après, excuse-moi Cactus. Vous voulez que nous indiquons le podium sur nos postes, la quatrième avec une petite tablette de chocolat pour ça que j'insiste un petit peu dessus, et que nous indiquons également la lanterne rouge qui est la dernière de la course sur tous nos postes. Oui, Cactus. il me semble qu'au moins les 3 premières chez les juniors, ce sont des premières années. Oui, 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 oui. C'était c'est intéressant de voir ça parce qu'il y a, à mon avis, encore une génération sympathique, sachant que Thaïs Poirier, elle finit avec Lise Revol pour la victoire et elle la règle au sprint. Lise finit à 2 secondes. Donc, voilà. Là, c'est un circuit très, très sélectif. Je ne sais pas si ça sera le circuit des championnats de France de l'an prochain, c'est exactement le même. C'est vraiment un circuit très sélectif.
Sur la course U23, clairement, moi j'ai assisté à la course avec quelques personnes dont les parents, il y a ah, dès qu'on les a vus sortir et dès qu'on a vu que ça creusait l'écart, on s'est dit que la course était déjà terminée pour la première place et c'est effectivement ce qui s'est passé puisque Eglantine, Rayet finit à 8 minutes, plus de 8 minutes, près de 8 minutes, quoi, 7,57. Donc voilà, ben rendez-vous, l'année prochaine à la Tour du Pin pour le championnat de France élite. Là, c'est un circuit similaire, évidemment. On sera sur place, vous pouvez compter sur nous. Bon, sur McFly, s'il nous entend encore. On ne voit plus, donc Ouais, ouais, je suis toujours là, t'inquiète. Il boit tes paroles. des choses à rajouter sur ces championnats de France de l'avenir, monsieur? Non, bah, il y a eu peut-être pas des polémiques, mais des discussions sur le fait qu'effectivement, chez les espoirs, on a vu une domination des équipes professionnelles, pardon, notamment des World Tour. Bah, les 3 premières, c'est des coureurs qui viennent d'équipes World Tour, donc Visma, FDJ et même Clémence Latimier derrière qui est chez Arkea, donc qui est aussi une équipe professionnelle. Donc c'est la question de est-ce qu'on veut des championnats espoirs ou des championnats qui mettent en avant les coureurs qui ne sont pas professionnels? C'est plus une question sur qu'est-ce qu'on attend de la course en elle-même que sur la course, je pense. Mmh. Ouais, bah ça c'est un débat qu'on pourra avoir quand on parlera du Tour de l'avenir aussi. Mais ouais, non, c'est vrai que, enfin moi j'avais eu aussi enfin, discussion avec bon, les parents d'une coureuse qui est en BMX et qui, pour elle, bah, voilà, les championnats de France ou championnats autres, c'était vraiment pour déterminer vraiment qui était la meilleure dans la catégorie. Donc ouais, dans ce cas-là, c'est la catégorie 23, c'est les moins de 23 ans, donc même si elles sont en World Tour, elles méritent d'être là et d'avoir leur titre. Imaginons que demain, il y a une junior qui soit recrutée par une équipe, professionnelle, ce qui normalement ne peut pas arriver. Imaginons que ça soit le cas, hein. Il y a bien des juniors aujourd'hui qui sont, déjà signés avant de sortir de junior. Bah, on a l'exemple de Paolo Hostiz, tout simplement. Et puis avec Kat Oui, Ferguson l'an dernier, donc ça peut arriver. elles bénéficient de toute façon des supports de la structure professionnelle également. Non, elles ne peuvent plus courir en catégorie junior non plus. Bon, voilà, c'est un sur ce débat-là ce soir, on aura le temps de le refaire. Cactus, tu vas nous parler des Jeux panaméricains. C'est ça. Bon, alors c'est super clair parce qu'il y a des Jeux panaméricains qui se tiennent tous les 4 ans, mais dont la dernière édition, c'était il y a 2 ans, en 2023, avec, il me semble, une victoire de je crois que c'était Kristen Faulkner sur la course en ligne et Lauren Stephens sur le chrono, mais je suis pas sûr. Et là, on a une autre épreuve qui est aussi des Jeux panaméricains, qui a lieu à Asunción au Paraguay et qui avait un chrono, donc chrono qui a été remporté par la Colombienne Natalia Garzón avec 23 secondes d'avance sur l'Argentine Giulietta Benedetti Venturella et 1 minute sur une autre Argentine Delfina Di Bella, en sachant que First Cycling appelle la course junior, mais que les participantes sont en catégorie espoir, enfin en U23. Donc c'est pas super clair et en tout cas, il devrait y avoir la course en ligne correspondante dans les prochains jours, mais on ne sait pas. On va rester attentif à tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres courses dont on souhaitait parler? Moi, c'est bon. Ouais, j'ai rien noté non plus. Ok. On va passer au preview, parce que là, par contre, il y a du boulot. Et Cactus, bah, tu gardes la main pour nous Mmh, parler du Tour de Pologne. c'est ça, donc qui aura lieu de demain à jeudi. Donc l'année dernière, il s'était disputé fin juin et il avait vu un doublé de la Volker Wessels avec la victoire de Laura Molenaar devant Scarlett Suren et Katarzyna Wilkos. Donc cette année, on a 3 étapes de plaine qui sont annoncées. L'an dernier, on a vu un prologue, une étape de plaine et une étape un peu plus difficile. Donc cette année, 3 étapes, plutôt plates
105,6 km autour de Zamość demain, 99,4 km autour de Chelm mercredi et 128,2 le dernier jour entre Nalexov et Krasnik. Bon, les prononciations, hein, comme d'habitude, vous commencez à comprendre. Donc, cependant, les arrivées en elles-mêmes semblent un peu en côte ou au moins en faux plat d'après les profils, donc ce sera vérifié. Et on peut noter que cette année, la course est montée en catégorie 2.1, donc c'était une 2.2 l'an dernier, et ça se voit au niveau du plateau, puisqu'on a du très beau monde annoncé. Donc, Sabrina Steltiens, Scarlett Souron et Maud Reinbeck, entre autres, chez Volker Wessels. Alex Manly et Nina Lavenu chez AG Insurance. Zoe Backstedt, Agnieszka Skalniak-Soyka et Chiara Consoni chez Canyon. Lorraine Molengraaf, Marie Lenette et Vittoria Guazzini chez FDJ. Yorani Blanco, Trin Schweinberger et Sylvia Zanardi chez Human for Health. Emma Norsgaard, Clara Copponi, Hélène Van Dyke chez Lidl Trek. Amalia Debarge, Sophie Van Royen et la locale et quatrième du tour, Dominika Vlodarczyk pour UAE. Anina Atosalo, Linda Zanetti, Maria Giulia Confalonieri pour UnoX. Martina Alzini, Marion Boras, Valentine Fortin chez Cofidis. Alex Volstadt, Babette Van der Wolf et Alison Jackson chez IF. Alicia Gonzalez, Lucy Fitius, Alison Avoine chez Saint-Michel. Anna Tserak et Eleonora Labella annoncées pour Arom Italia. Julie Stockman et Vera Tillman chez DD Group. Mackenzie Coupland et Lucinda Stewart pour Livalula Conti. Audrey de Kersmakers, Mieke Dox et Anna Van Wersch chez Lotto. Malwina Moul chez Matt Atom, développeur Voclav. Sophie Marr chez Blackmagic. Carolina Kumiega qui serait a priori avec TKK Pacific Nestlé Fitness, donc, avec laquelle elle avait déjà couru en 2018. Ce serait pas étonnant qu'elle vienne faire une course pour son club en Pologne en dehors de son équipe amateur. Et on aura également une sélection nationale polonaise avec notamment Marta Lar, Kaja Riz et Marta Jaskulska. Ok. T'as pas oublié la Belgique? J'ai pas Ah, entendu. j'ai pris ce que j'ai vu sur First Cycling, mais je vais aller, je vais aller On va revérifier. regarder. Alors, à noter pendant que tu vérifies tout ça, c'est la course de reprise de Vito Guazzini après sa chute impressionnante au championnat d'Italie, qui l'avait privé du Giro notamment, Et du euh, et du Tour. Pour son tour national à elle. Mais je ne sais pas si elle était prévue pour le Tour. Ouais, on ne saura jamais. Mais par contre, je peux dire qu'elle était prévue sur le Giro, ça c'est sûr. Et puis, il y a une coureuse qui va pas faire ce Tour de Pologne. Je vais poser le sujet tout de suite, c'est Eline Roussel, qui a chuté sur le Tour de France et pour laquelle le diagnostic est tombé, comme elle l'a écrit, motion cérébrale. Donc, elle va observer une petite pause. Tu Et si peux je, retrouver si je ne sa m'abuse, vitesse. je veux dire, si je ne m'abuse, c'est aussi le retour de Lorraine Molendrath, qui avait chuté, pareil, sur son tour national, son championnat national. Déjà, pour parler de ses chouchoutes, Flavien, il faut que tu casses les tiennes, moi je casse les miennes. Bah oui, hein. D'ailleurs, on pourrait aussi citer Ava Madison du côté de Blackmagic. Notez aussi que Daria Pikulik devait être présente, mais finalement ce ne sera pas le cas. On n'a pas de pique-nique Postel à l'horizon. Et, et Pas pour sur la course ajouter, en tout cas. J'ai pas de beeping dans la liste des partantes. J'ai une sélection danoise, mais comme j'en connais aucune, j'en ai pas parlé. ah ouais, c'est ça, je voyais Mais juste j'ai le pas de cas en fait. beeping. Tu voulais rajouter Voilà. quoi, Fly? La présence d'Eleonora Labella, je sais que ça a été mentionné par Cactus, mais je voulais le souligner. Ouais. Eh ben, tant qu'on est à caser les chouchoutes, moi je vais parler de Romina Ainorosa pour la Lotto Ladies. Est-ce que j'en ai d'autres? Sachant que j'ai déjà laissé les chouchoutes de Fly chez IF aussi. Emma Comte qui va faire sa première course avec Cofidis officiellement, si on peut dire. Et on peut revenir un peu sur la Lidl Trek parce qu'il y a deux coureurs qu'on peut souligner. D'une part, Ava Holmgren, parce que sinon Fly il va râler.
Et d'autre part, le dossard, la dernière, donc Marine Linehan, qui est stagiaire avec l'équipe depuis quelques jours, qui est irlandaise, qui est nutritionniste dans le civil et qui s'est classée 3e des championnats d'Irlande cette année. Ok. Bon, bah, on va voir si on aura autant de chouchoutes à la Vuelta Femenina Guatemala à Cactus. Et bah pour l'instant, ça va être facile, on n'a pas de start list. Ah, bah, voilà. Mais on peut imaginer qu'on aura un plateau assez similaire à celui de l'an dernier. L'an dernier, c'est Valentina Basilico qui s'était imposée devant Lina Maria Rojas Arguello et Natalia Garzón, dont on a parlé il y a quelques instants, pour les Jeux panaméricains, qu'on n'est pas sûr que ce soit les Jeux panaméricains. L'année dernière, la course s'était déroulée au mois de mars. Cette année, on est donc en août. Sur combien d'étapes? C'était déjà 4 étapes l'année dernière. 4. Et c'est donc 4 étapes cette année. Je regarde juste en 2023, c'était en juin. Et C'est un peu quand ils ont la place. ouais, en 2022, il n'y a pas eu. 2021, c'était en juin. 2020, il y a eu un petit incident. Et 2019 en juin. Donc, a priori, c'était surtout en juin. Et puis, ça a changé depuis. Donc, les 4 étapes qui auront lieu de jeudi à dimanche. D'abord, 92 km, plutôt plat autour de Santa Apolonia. Puis 110,3 km un peu plus accidenté autour de San Juan Argueta, je ne sais pas comment on dit, comme d'habitude. Encore une étape plate de 88,2 km autour de l'Autopista Los Altos. Et pour finir l'étape reine, étape de montagne plutôt courte, 59 km seulement, entre Retalhuleu et Quetzaltenango. Ok. On a rajouté? Pour ces deux courses-là, non. Après, il y a d'autres courses à venir dans la Il y a semaine. course, effectivement. On va laisser Fly nous en parler. Elle est content. Le GP Yvonne Reinders. Ouais, alors j'ai pas trop à dire sur cette course, pas de start list. Mais bon, c'est voilà, comme vous le savez, c'est une course qui se passe en Belgique. Je crois que j'y étais allé d'ailleurs une saison, je ne sais plus laquelle. Du coup, ouais, c'est une course assez plate. Non, si, je crois qu'elle monte un petit peu celle-là. Enfin bref, voilà, c'est une course en Belgique. Vous y retrouvez à peu près les courses habituelles. C'est du 1.1. Donc voilà, c'est pas du World Tour, mais il devrait y avoir quand même quelques bonnes coureuses. Voilà, pas non plus grand-chose à ajouter là-dessus. On peut ajouter que la tenante du titre, c'est Scarlett Soren. On peut Ouais, c'est ajouter ça. que c'est une course qui a date fixe, j'allais dire, c'est le 15 août, c'est pas le deuxième vendredi ou etc. Ça se tient tous les 15 août. Et on peut noter que Yvonne Reinders, donc, qui a donné son nom à la course, c'est une coureur belge qui est toujours vivante. Ouais, Qui a et dans du les coup, 80 ans, il me semble. c'est possible. Et du coup, je regarde le résultat, j'y étais il y a 2 ans, donc en 2023. C'était la course où j'avais donné des bidons. Voilà, c'est tout. Donc j'avais fait la reco, c'était vraiment du tout plat et peut-être quelques secteurs pavés, même pas sûr, mais du léger. Voilà, ça va se jouer au sprint, donc misez sur vos sprinters. Donc, Ok. Yvonne Reinders, elle est née le 4 août 1937, donc elle a 88 ans. Et parmi ses résultats, on peut citer championne du monde en 1959, 61, 63 et 66. Et visiblement championne de Belgique en 62, 63 et 76. Donc une bonne longévité également. Ouais, pas un petit palmarès, hein. D'accord. Ok, merci Fly. Tu vas peut-être avoir plus de choses à nous dire pour la course suivante, qui est le Tour de Romandie. Ouais, effectivement, j'ai un peu plus à dire puisque j'y serai, donc j'ai un peu révisé ce qu'il fallait dire. Attends, je prends. Hop, voilà, Ça fait Tour de une start Romandie. list digne du Tour de France, quasiment. Ouais, on a une belle start list, hein. Bah, déjà, il y a quasiment que des équipes pour le Tour qui seront au départ. On a juste deux pro teams qui sont la Park Hotel, Volker Vessels et IF Education Hotly, ainsi qu'une équipe UCI qui est l'équipe locale Nexetis.
Donc ce sera une course en 3 étapes. On aura tout d'abord un petit contre-la-montre de 4-5 km, je crois, peut-être 6, qui sera vers Villars-sur-Olon. On aura une deuxième étape qui sera grosso modo tout plat avec deux petites bosses et surtout qui va se terminer par une grosse montée, un peu plus d'une dizaine de kilomètres, il me semble. Alors c'est pas, ça montera pas jusqu'au sommet du col qui est là-bas, mais ça s'arrêtera à la Tsuma. Voilà, je sais pas. Et la troisième étape, donc, qui se déroulera du côté d'Aigle, donc qui est le siège de l'UCI, comme par hasard. Ils ont voulu leur faire plaisir. Qui sera une course, qui aura quelques circuits, en circuit, donc il y aura deux petites boucles, je crois, un truc comme ça. Et puis donc ça part d'Aigle, ça revient à Aigle, quasiment au même endroit, avec des petites montées pour bien casser un petit peu les jambes. Voilà pour la course. Et Et donc au niveau le de la... contre-la-montre, c'est quand même un contre-la-montre en bosse. Certes, 4 km 350, mais en montant de 280 mètres. Ouais, c'est ça, ça Bah, sera une petite Villars-sur-Olon, montée. c'est une arrivée habituelle du Tour de Romandie qu'on a chez les hommes et qu'on a déjà eu chez les femmes, il me semble d'ailleurs. Si, oui. C'est possible, Les ouais. arrivées en bosse. Mais effectivement, ouais, c'est une arrivée bien en bosse. Donc voilà, donc ça fera plaisir à ceux qui savent rouler fort en bosse. Et donc, qui sait rouler fort en bosse? C'est sympa comme expression d'ailleurs, mais on va avoir, j'ai envie de dire, une championne du monde, du contre-la-montre qui grimpe plutôt bien, c'est Antonin Niedermayer. Après, je sais pas si, il y a plusieurs dans les favorites. Il y a Marlène Reusser qui a annoncé qu'il devrait faire quand même plutôt un bon résultat. Je crois qu'elle a été même impliquée dans le tracé, donc voilà, on va voir si ça va lui plaire. Enfin, normalement, ça lui plaira. Est-ce qu'elle fera un bon résultat? Ça, c'est une autre question. Après, bon, on a ouais, une start list assez intéressante avec ben, voilà, toutes les équipes World Tour qui seront au départ, avec Demi Vollering annoncé du côté de la FDJ, on aura Sarah Giganté du côté de AG. Je sais plus s'il y a la Visma, oui, si, il y a la Visma, mais avec peut-être une équipe un peu moins importante que sur le Tour de France. Femme Van Empel est annoncée d'ailleurs. Je ne sais pas si elle fera son retour vraiment, mais voilà, c'est intéressant à voir. Du côté de la SD Works, on n'aura pas non plus les vrais leaders. On aura Michel Bredevol a priori en leader. Voilà, je sais pas, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Il y a- Cassiano Viadoma, Ouais, mais j'en Denis oublie toujours. Marcus, Ouais, ouais, j'en oublie toujours de partout, mais voilà. Paulina Paulina Royakkers, Royakkers qui ira ouais, c'est ça, Sky, du côté de la Phoenix. Et Gaïa Reagini, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ouais, Marlène Reusser a annoncé qu'elle ne participerait pas, elle a besoin de temps pour récupérer après ses maladies et elle vise surtout le championnat du monde au Rwanda. d'accord, effectivement. Bon, après, ouais, la start list n'est pas définitive parce que je crois qu'il y en a du côté de chez IF qui sont aussi en Pologne. Et donc faire le trajet entre la Pologne et la Romandie pour enchaîner 2 jours de course, enfin 2 fois 3 jours de course, ça risque d'être compliqué. Une bonne info pour mon équipe Cycling Fantasy, parce que je ne cache pas que je fais sélectionner ma main Rosser. Alors qu'il suffisait de choisir Antonin Niedermayer. Mais je l'ai aussi. Comme ça, Gigante et Nicolas. Mais c'est pas le sujet du soir. Ok. Fly, merci. Autre chose à dire sur ce Tour de Romandie? Bah, Qui peut-être est-ce qui qui avait sait. gagné l'an dernier? L'an dernier c'était Lotto Kopecky. Et l'année d'avant une certaine Demi Vollering. Vollering qui avait fait deuxième au Bonif ou quelque chose comme ça l'année dernière aussi. On avait eu J'ai vu l'arrivée. l'ambiance de l'équipe SD Works sur ce Tour. Je sais plus c'était où l'arrivée. C'était peut-être bien à Villars-sur-Olon. On avait eu les deux qui s'étaient joué la victoire et que Vollering avait gagné, mais Kopecky avait pris plus de bonus. Donc c'est Ouais. Kopecky qui avait remporté le général. Je regarde Non, ça l'arrivée rapidement. c'était à Morges. Et c'était Ryan Morges. Marcus qui avait gagné. Oui, c'est ça, c'est le prix Non, de pas celle d'avant, mais c'était à Vercorin, l'étape de montagne. Donc qui était la deuxième étape où on avait eu les deux qui s'étaient isolés, peut-être bien avec Realini. Bon, il suffit que je regarde les résultats, mais il me semble qu'à un moment il devait y avoir. C'est ça, il y avait les deux.
Realini, juste derrière et Nick Fisher Black qui avait fait un très gros travail aussi. Ok. On verra ce que ça donne cette fois-ci, hein. Pas les mêmes actrices, mais on trouvera certainement de belles étapes vu comment c'est taillé avec ce contre-la-montre en côte, une belle étape de montagne et finale règle. Euh, Moi, alors, je vais vous toucher deux mots, parce qu'il y a aussi une course junior qui est la Biscay Coloréac, qui, comme son nom l'indique, se court plutôt dans le Pays basque espagnol. Euh, c'est peu de choses à vous dire dessus, si ce n'est que ça se déroule sur 2 jours, jeudi et vendredi. Euh, Il n'y a pas de start list encore, on n'a pas d'informations exceptionnelles. Si ce n'est quand même que sur ces dernières années, on a quand même des vainqueurs et des podiums qui sont euh, plutôt parlants, avec l'an dernier la victoire de Megan Arens, l'année précédente la victoire de Julie Bégaud devant Kat Ferguson et Célia Géry, et l'année d'avant Vinke qui terminé le Tour de France avec le maillot blanc devant Alizé Rigaud et Églantine Rayet, du, du beau monde Et dans le donc palmarès. et donc selon toute logique, c'est Megan Arens qui va gagner. Si on suit la logique, ça devrait être Célia Géry, mais elle n'y est plus. Mmh. Donc ça sera Megan Arens. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres previews, d'autres courses Fly, dans le village dans lequel tu es actuellement? Est-ce qu'il y a une course ce week-end? Est-ce que... Non, non, mais moi j'ai prévu de venir ici pour le Tour de Romandie, donc à part ça, je n'ai rien vu. Alors, si j'en crois First Cycling, il y a un cyclocross en Australie dimanche. Ouais, mais Il suffit qu'il y ait quelqu'un sur la start list. si on se met à suivre les cyclocross dès le mois d'août, on n'est pas sorti, hein. Là, mais ouais, C'est vous Fly, avez la c'est réponse. Fly qui dit ça, hein. Ah bah, Ouais, c'est parce parce que que la veille, on a le championnat d'Australie de cyclocross, le ok. samedi. Mais parce que moi j'ai besoin de vacances aussi, parce que si j'enchaîne toutes les courses et que je fais cyclocross plus route plus VTT tout au long de l'année, c'est compliqué après. Hmm. Déjà qu'en faisant le podcast, c'est compliqué, j'imagine pas en les suivant sur place, effectivement. Allez, on passe aux actualités de la semaine. Cactus, une première actualité de ton côté, avec Lise Ménage. C'est ça, donc Lise Ménage qui a donné mardi une interview à Direct Vélo, donc à l'occasion de sa reprise sur route au championnat de France de l'avenir. Donc celle qui était à ce moment-là la tenante du titre sur la course en ligne, elle avait gagné à Altkirch l'an dernier, a expliqué qu'elle avait vécu un burn-out en fin de saison dernière, avec notamment des crises d'angoisse, dont une en course même, qui l'avait poussée à en parler avec le staff médical de son équipe, donc Cofidis, et à prendre donc une grosse pause. Donc elle a expliqué qu'elle avait surtout des soucis d'ordre mental plutôt que physique. Donc, elle mène de front sa carrière de cycliste et des études à Sciences Po depuis qu'elle est sortie des juniors, donc ça fait quelques années maintenant. Et c'est deux parcours qui sont très exigeants. Et elle a expliqué donc qu'au bout d'un moment, ça a saturé tout simplement, et qu'elle a pu reprendre depuis quelques semaines l'entraînement. Donc elle a participé à ces championnats avec le comité de Bretagne, et elle souhaite disputer des courses avec son équipe de marque, donc Cofidis, sur la fin de saison. Au moment de l'interview, rien n'était décidé, donc elle a peut-être eu l'occasion d'en reparler avec eux, mais elle indiquait que l'équipe ne lui mettait pas de pression. Elle a quand même une certaine pression dans le sens où elle est en fin de contrat cette année, donc ça risque d'être assez compliqué puisqu'elle a très peu de résultats à vendre cette saison malheureusement pour intéresser une autre équipe. Donc, on peut imaginer, même si je ne sais pas si c'est, dans les pratiques de Cofidis qu'on ait une prolongation, comme il pourrait y avoir une prolongation après une grosse blessure, quelque chose comme ça.
J'ai aucune info là-dessus, donc on espère pour elle en tout cas. Et dans cette interview, elle mentionne aussi le soutien qu'elle a eu, notamment de sa petite amie, donc Océane Mahé, qui est coureur chez Arkea. Et donc je vous invite évidemment à lire cet article sur le site de Direct Vélo et aussi, l'interview d'Églantine Raillet de vendredi, donc avant la course en ligne, mais après son podium, sur les championnats de France de chrono, où elle parle, elle aussi, de la pression qu'elle a pu se mettre, et cetera et elle dit justement que cette interview de Lise Ménage lui a fait du bien en lui montrant qu'elle n'était pas la seule à avoir des problèmes comme ça. Donc je vous invite à lire ces 2 articles. Ouais, c'est assez, symptomatique, pour, Églantine Rayet d'ailleurs, hein. C'est bien qu'elle a eu des difficultés à montrer ce dont elle était capable, on va dire, chez, DSM à l'époque, puisqu'elle était chez DSM et que depuis le début de saison, moi je la vois, je l'ai vue quelques fois, mais, je la vois à chaque fois se poser beaucoup de questions sur son niveau, voilà. Mmh. J'avais vu à Bah Chambéry notamment, avec beaucoup de questionnements, vers son DS et beaucoup d'incompréhension par son niveau en course. Bah, c'est quelque chose qui a été évoqué justement par Lise Ménage dans cet article et qui doit être encore plus, marqué chez Églantine Rayet parce qu'elle est encore plus, dominante, si on peut dire. C'est que de passer des juniors où, Lise Ménage disait qu'elle faisait podium quasiment à chaque fois au niveau élite, ça fait un cap assez important aussi où on bataille déjà pour suivre le rythme du peloton et Mmh, psychologiquement forcément ça doit faire mal. ouais et Et pour conclure mmh, là-dessus, moi j'ai trouvé que Églantine, bah, s'était quelque part, rassurée, remise un peu dans le bain sur les championnats, mmh, de France là, à la Tour du Pin, parce qu'elle vient chercher 2 médailles de bronze, mine de rien et voilà, on a l'impression qu'elle retrouvait un peu de gaieté et de joie. On les a vus hem, avec Clémence Latimier notamment, au pied de la dernière montée avant de s'expliquer, ben, se taper dans la main et se souhaiter bonne chance à l'une l'autre et puis on voyait aussi la joie d'Églantine quand elle a passé la ligne pour la 3e place et exprimée en interview également derrière. OK. on leur souhaite évidemment de retrouver les meilleures conditions possibles et à tout et aussi, je je pense pas que ce soit le cas, mais s'il y a des gens qui sont dans des cas comme ça, il faut de pas hésiter à en parler pour se faire accompagner et cetera, c'est ce qui a pu aussi aider, que ce soit pour Lise ou pour Églantine. Voilà, Et quitte une à je dis, quitte à en parler à un poulet, n'hésitez pas, si ça peut rassurer. Et non, je pour sais pas si le conclure, poulet rassure. ah ouais, je sais pas ça. Non, pour conclure sur Lise Ménage, on aura la chance de la voir la semaine prochaine avec nous. Donc voilà, petit spoiler. J'ai quelques questions sur ce sujet-là, évidemment. Hem, Donc si vous avez des choses à lui demander, n'hésitez pas à les mettre, que ce soit à nous les transmettre, sur les réseaux sociaux qu'on puisse, aussi partager. on fera un petit post en ce sens, d'ici là. Hem, moi, je vais vous parler de Flavie Goulet, qui, est elle dans une situation, plus de blessure physique en l'occurrence, avec une saison probablement terminée pour 2025, à voir si elle peut revenir vraiment sur la toute fin de saison, mais c'est pas garanti, puisqu'elle, elle trimballe depuis, un moment déjà, heu, une problématique de lymphodème vulvaire, donc ce qu'on appelle pudiquement blessure à la selle dans le vélo, après il y a plein de choses qu'on met sous cet acronyme. Elle doit être opérée, pour cela et sera donc très probablement absente jusqu'à la fin de saison. Pour rappel, Flavie, elle a 22 ans, donc bien évidemment le temps de revenir à son meilleur niveau ensuite. Mmh et ça me fait penser qu'il y avait eu il me semble que c'était Francis Cacor qui avait fait un article dans le média Domestique pour parler d'un problème, similaire, mais je ne saurais plus redire exactement. Ouais, effectivement, c'est Francis Je verrai. Cacor. OK. Une autre, actualité, c'est la prolongation de SRAM avec la Canyon SRAM pour 3 années supplémentaires. Donc ça a été signé, annoncé en tout cas, début du courant de la semaine dernière, pardon.
et une garantie de conserver ce sponsor titre est forcément techniquement intéressant pour l'équipe. Je vais te donner la main à Cactus, je reprendrai juste après au niveau actualité, avec Clara Koppenburg. Mmh. C'est ça, donc qui est, elle aussi chez Cofidis, comme, Lise Ménage et Flavie Boulet. Vous avez sans doute vu passer, ces derniers jours et depuis, la fin du Tour de France femmes, des discussions, voire des débats sur le poids des coureurs sur le Tour. On a parlé de la maigreur de Pauline Ferrand-Prévot et notamment le témoignage de Demi Vollering, donc qui explique qu'elle prend très à cœur le rôle qu'elle peut avoir de modèle pour les plus jeunes et donc Clara Koppenburg a elle aussi partagé son expérience là-dessus sur Instagram il y a quelques jours, où elle y explique que elle a poussé la recherche de performance, si on peut dire, à un point qu'elle ne se reconnaissait plus, qu'elle elle explique qu'elle s'est retrouvée par la suite, mais en «calmant le jeu» entre guillemets sur le physique et que quitte à avoir des résultats moins bons, elle a pu se retrouver justement, maintenant et que elle veut mettre en avant donc l'importance de la je saurais pas traduire exactement, c'est recovery en anglais, presque reconstruction même, en français, plus que C'est à la fois récupération. la oui, c'est à la fois la récupération et la reconstruction. C'est ça et de voilà mais le fait aussi qu'il faille reconnaître que c'est quelque chose qui va prendre du temps et que ça va être forcément quelque chose qui peut être compliqué dans le cadre qu'on a du cyclisme, du sport, de haut niveau et cetera, avec des contrats plutôt courts. Donc voilà, une équipe va pas forcément avoir la possibilité d'attendre 1, 2, 3, 4 ans qu'une coureur puisse retrouver, et là, ça va être même oui, ses sensations plutôt que son niveau, mais voilà. On va noter qu'il y a eu aussi, dans la semaine, pas mal de réactions, diverses et variées sur ces histoires de poids, là et également une mise au point de Demi Vollering sur le sujet par rapport à l'interview qu'elle avait donnée en sortant du Tour de France et sur laquelle certaines personnes s'étaient attardées sur certaines réponses, parfois sorties du contexte. Donc, c'était très bien qu'elle mette tout ça au point aussi, parce que c'est une problématique importante. Certaines coureuses Mmh. peuvent gérer, certaines autres coureuses probablement plus difficilement, vont gérer ces évolutions pour prendre du poids. Donc c'est important de dire que tout le monde, simplement on n'est pas tous égaux, elles ne sont pas toutes égales entre elles vis-à-vis de ça. Le plus important, c'est, si on veut, voir une perte de poids, pouvoir le gérer correctement, à la fois pour la santé physique, la santé mentale, de la course. C'est ça et justement, il me semble j'ai vaguement vu passer sur Blue Sky, donc j'ai pas forcément le truc, mais de Pauline Ferrand-Prévot qui expliquait que ça avait été bien justement mis en place avec les nutritionnistes de son équipe et cetera, pour, son cas personnel. Oui, après le nutritionniste, il est pas psychologue, hein. Faut quand même faire attention Non, aussi à ça. mais déjà, il y a un accompagnement, Oui, oui, je veux dire spécialisé, professionnel et cetera pour la perte de poids. à ce niveau-là, j'espère. Hem, alors une autre information, on a eu l'explication de l'arrivée, de dernière minute de Marie-Morgane Le Dain sur le Tour de France. Heu, Tour de France qu'elle a abandonné, à la fin du 1er week-end d'ailleurs, hein, parce qu'elle était forcément, préparée a priori pour le faire. Et elle avait remplacé au pied levé, sa coéquipière Orella Nerlo. On a eu, un communiqué de la Winspace, qui est leur équipe, pour indiquer qu'Orella Nerlo, avait en fait, fait l'objet d'une suspension, suite à un résultat positif à un contrôle antidopage par l'agence antidopage polonaise, un contrôle positif à une substance qui est le ligandrol, qui est a priori fait, du développement musculaire et de la récupération et aide à la récupération derrière, hein. Donc en l'état actuel des choses, évidemment, Orella Nerlo, se dit surprise et stupéfaite, heu, évoque la possibilité d'une contamination involontaire. On verra ce quête
dit, mais elle est évidemment suspendue par son équipe qui applique une tolérance zéro sur les cas de dopage, puisque si effectivement les deux échantillons sont positifs à la même substance, et que cette substance est interdite, c'est que les règles ont été enfreintes. Voilà. Autre chose en actualité de votre côté, messieurs? Ah Ouais, si, moi j'ai pour rester dans une bonne ambiance, on vous avait parlé en décembre, d'Ares Matip, donc vététiste espagnole qui avait dénoncé une agression sexuelle qu'elle avait subie, lors d'une course, donc il me semble que c'était en 2023 à Leogang par un autre coureur. Eh bien, l'UCI a annoncé aujourd'hui la suspension d'un coureur, Edgar Carvalho González, pour 1 an, pour harcèlement sexuel et c'est une décision qui a été justement, je ne sais pas si saluée, c'est le terme exact, mais qui a été évoquée par Ares Massip aussi sur les réseaux sociaux, donc ça semble être, la même affaire. Enfin, la suspension de l'UCI, oui, c'est pour harcèlement sexuel, je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais c'est pas forcément, le même, degré exactement. Et Ares Massip a mentionné qu'il y avait aussi, la justice qui suivait son cours, donc sur le volet qui dépend de l'UCI, a priori, c'est, fixé, mais l'affaire n'est pas encore terminée. OK, et ben, finir les actualités avec quelque chose d'un petit peu plus joyeux quand même. Le Tour de l'Ardèche a annoncé, aujourd'hui, ces dernières heures, qu'en principe, au départ, Pauline Ferrand-Prévot sera présente. Donc après avoir gagné la deuxième plus grande course de l'année sur route, elle sera présente sur la plus grande course de l'année sur route, le Tour cycliste féminin international de l'Ardèche. Et à noter qu'elle, ne participera pas aux championnats du monde pour viser les championnats d'Europe, donc elle peut aller faire un beau petit doublé. Oui, Comme par hasard, les deux sont en Ardèche. doublé ardéchois, doublé ardéchois. Ouais, je pense qu'on Oui, va lui donner évidemment. la nationalité ardéchoise. Ça sera plus simple. On cherchera le drapeau pour les publications, Florian, s'il te plaît. Ah, il a disparu. Ouais, ça existe ça, le drapeau ardéchois? Ouais. Oh oui, je peux te trouver ça. Oh, Sinon, je mettrai ta tête et puis c'est de bon, toute ça ira. façon, l'Ardèche, ils sont encore Ah, un peu non, au Moyen Âge, donc ils doivent encore en être au blason, non? avec des lions et des fleurs de lys, c'est ça. Un petit peu de mercato, Cactus. C'est ça. Et ouais, on va dire plutôt une bonne nouvelle aussi, si on peut dire, puisque le Lota Antala a annoncé être enceinte de son deuxième enfant et mettre un terme à sa carrière à 36 ans. Qu'elle avait déjà fait une pause, dans sa carrière pour son premier enfant, il me semble. Passée par Bigla, Trek Segafredo, Ceratizit et AG Insurance, elle était depuis l'an dernier chez IF avec, 2 victoires, sous les couleurs de l'équipe, le Trofeo Marachi Felanix, cette année et l'an dernier, une étape de la Vuelta à Burgos. À son palmarès, 12 titres de championne de Finlande, donc 7 en ligne et 5 en chrono, tous d'affilée et pour les 5 en chrono, tous en doublé avec la course en ligne, mais aussi une étape du Giro Rennes-Wevelgem et le Garda Westsweden en 2017 pardon, et en 2016, une deuxième place sur la course by le Tour. Vous m'entendez encore, vous? Moi, je m'entends plus. Non, il a disparu. Je crois qu'il était en Il train a de disparu. réfléchir à un Ah, des il a résultats. voulu Ouais. nous en donner. Bah, là, j'ai fini, Ah, mais ouais, parfait. Ah, ça y est, terminé. Vas-y, recommence. Enfin, recommence au milieu. ça a coupé où, pour toi? Bah, je ne sais pas trop parce que c'était déjà assez brouillé en fait. Donc, Il y avait un résultat de 2016. Ah. Ah bah, oui, donc c'était la fin 2016, c'est deuxième place sur la course by le Tour et médaille de bronze aux mondiaux et j'avais plus rien derrière. Enfin, pour cette info-là. Charles, est-ce que tu as des infos mercato de ton côté? Ah bah ouais, du côté de la Parc Hôtel, j'ai le t-shirt, mais bon, comme j'ai coupé la vidéo, on le voit pas. Donc du côté de Parc Hôtel, il y aura une stagiaire qui va rejoindre l'équipe, qui s'agit de Malou Eisen.
qui était jusqu'à présent au MTD Women Cycling et qui avait notamment terminé deuxième du Wehrmacht Cycling Project. Il me semble que j'y étais. On a eu une autre annonce aujourd'hui qui est que Teniel Campbell, donc ancienne coureur de Livalula Jayco, multiple championne de Trinidad et Tobago, va finir la saison avec la team Torelli, donc équipe qui n'est pas UCI, mais qui participe à plusieurs courses, dont le Grand Prix Van Reinders, dont on a parlé tout à l'heure, qui devrait être sa course de reprise. Donc, donc là, à noter que cette année, Teniel Campbell a terminé troisième des championnats panaméricains sur la course en ligne et sur le chrono. Elle était sans équipe C'est ça, depuis son ok. départ. Mm. Ok. Ça commence à s'affoler. C'est ça. Et on peut imaginer qu'on ait plus d'annonces dans les semaines prochaines, notamment par rapport à l'avenir d'Arkea aussi, Oui. parce que c'est sans doute moins bloquant que ce que ça peut être chez les hommes, mais forcément, il y a, ça joue beaucoup. Vous avez peut-être vu passer l'information que l'Autoclass a annoncé dans un podcast différent, pour ne pas dire concurrent, qui est She Writes, le podcast de Sarah de Roy, qu'elle n'avait pas d'équipe pour l'an prochain. Donc qu'elle supposait que c'était notamment parce qu'elle était plutôt une coureuse assez âgée et que c'était pas forcément ce que les équipes recherchaient. Mais c'est quand même une coureuse qui a fait de bons résultats. Bon, en plus évidemment de sa victoire un peu surprise sur le l'Omloop, c'est aussi une bonne grimpeuse qui peut assurer des bons résultats et c'est effectivement un peu surprenant elle se retrouve avec aucune proposition, d'équipe. On espère que ça va vite, évoluer pour elle. Il me semblait qu'Emmanuel Hubert avait indiqué qu'il donnerait des informations dimanche, finale du Tour de France. Il y a rien eu d'annoncé, hein, on est bien d'accord. Non, mais c'était pas la première. Il y a des suppositions comme quoi ça pourrait être au moment de Plouer, comme c'est en Bretagne, Mmh. donc enfin de Plouer de la classique, Lorient Agglomération pour les équipes féminines, mais a priori la tendance ce serait au mieux une réduction de budget et donc il pourrait y avoir des conséquences sur l'équipe féminine malheureusement et tant qu'on est à parler des projets masculins qui pourraient avoir un impact sur les équipes féminines, il y a une fusion qui est annoncée entre les équipes masculines, donc Intermarché Wanty et Lotto et du côté des équipes féminines, donc on aurait, l'équipe, Lotto Ladies qui serait forcément impactée et il y a pas une équipe féminine Intermarché en tant que telle, mais on a la structure, Charles Liégeois qui accompagne notamment Lorraine Molengraaf en cyclo-cross, qui dépend entre guillemets d'Intermarché, donc il pourrait peut-être y avoir une fusion là aussi entre ces 2 équipes, à voir si ça se fait et surtout si ça se fait, est-ce que ça pourrait permettre à l'équipe féminine d'avoir le budget qui lui manquait pour passer en pro team et éventuellement pouvoir, donc pour pouvoir avoir accès à plus de courses. On rappelle que l'an dernier, c'est surtout les raisons de budget et le salaire minimum imposé pour les équipes pro team qui avaient motivé la non-candidature de Lotto. Est-ce qu'on a fait le tour des actualités du mercato, Fly, de ton côté? Ouais, de mon côté, je crois qu'on a tout dit. Enfin, surtout Cactus a tout dit, quoi. Là, on peut espérer effectivement que maintenant que le Tour de France est passé, ça commence à s'agiter un peu, même si la semaine du 15 août, c'est pas forcément le plus adéquat. Très bien. Bah, écoutez, on a fait le tour des actualités, et des courses. On va se donner rendez-vous, semaine prochaine avec donc probablement une invitée. Restez bien sûr nos réseaux pour la confirmation, de tout ça. Si vous avez des questions à poser à Lise Ménage, n'hésitez pas également à nous les passer au travers des réseaux. Et puis, ben, on aura, des résultats intéressants à vous communiquer semaine prochaine avec le Normandie, entre autres, et toutes les autres courses dont on vous a parlé, pour de Pologne également, et le GP Van Rider, c'est la Volta Femina à Guatemala. On On aura peut-être le retour d'un quiz, on verra. Alors peut-être pas la semaine prochaine si on a Lise Ménage, mais incessamment sous peu, hein. Je sais que vous languissez le quiz, bien entendu, fin de notre
notre podcast. Donc, très bientôt le retour du quiz. Merci, messieurs. Sachant que moi, j'ai toujours une deuxième partie sur les traductions qui Oui, nous oui, attend. eh oui, c'est vrai. Cactus, il est dans les starting. Donc, Ça fait bien un mois que j'ai mon fichier de préparation qui finit par quiz traduction aujourd'hui, deuxième partie. Je vous attends il va avoir, impatiemment. il va avoir oublié les traductions, il ne se rappellera plus de qui c'est lui non plus. Il faudra qu'on trouve et que lui se rappelle. On risque de faire un quiz qui dure, tout ça, tiens. Allez, on se dit bonne soirée. Mmh. Si Fly est encore là. Bonne soirée à Ouais. tout le monde. Ouais, si je suis plus là, ça a déjà coupé, donc. Et puis à la semaine prochaine. Allez, bonne Ça semaine de marche. course. Ouais, à la prochaine. Salut.